Avant sa crucifixion, quelle était exactement la mission de Jésus-Christ sur terre? On pense souvent à la croix comme l'acte final, mais tout ce qui a précédé était une préparation essentielle. Une démonstration vivante de l'amour de Dieu. La mission de Jésus était incroyablement riche et multifacette. Il n'était pas seulement venu pour mourir, mais pour vivre d'une manière qui allait tout changer. Sa mission principale était de révéler qui est Dieu, un Père aimant, et d'annoncer la venue de son royaume. Un royaume non pas terrestre, mais spirituel, basé sur la justice, la paix et l'amour. Il est venu pour nous sauver du péché, pour rétablir cette connexion brisée entre l'humanité et son Créateur. Chaque parole, chaque miracle, chaque interaction était une brique posée pour construire ce pont. Commençons par ses enseignements et son ministère public. Le cœur de son message était la prédication de l'Évangile, la bonne nouvelle. Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et en plein air. Il parlait du royaume de Dieu, un royaume accessible à tous ceux qui se repentent et croient. Il utilisait des paraboles simples pour expliquer des vérités profondes. L'histoire du Fils prodigue pour illustrer le pardon inconditionnel de Dieu, ou celle du bon samaritain pour redéfinir ce que signifie aimer son prochain. Son message central était un appel à la repentance, non pas par peur du châtiment, mais par amour pour un Dieu qui nous cherche. Il a résumé toute la loi en 2 commandements, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Mais Jésus n'a pas seulement enseigné par des mots. Sa vie entière était un exemple. Il a montré ce que signifie vivre selon la volonté de Dieu, penser à son humilité. Lui, le Fils de Dieu, a choisi de naître dans une simple étable. Il a vécu parmi les pauvres, les pécheurs, les exclus de la société. L'un des moments les plus poignants est lorsqu'il lave les pieds de ses disciples lors du dernier repas. C'était une tâche réservée aux serviteurs, mais par ce geste, il a renversé toutes les notions de pouvoir et de grandeur. Il leur a dit « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Le service et l'amour désintéressé étaient au cœur de sa démonstration. Il a vécu ce qu'il prêchait, incarnant parfaitement l'amour, la patience et le pardon. Ensuite, il y a les miracles et les guérisons. Ces actes n'étaient pas de simples démonstrations de puissance pour impressionner les foules. Chaque miracle était un signe, une fenêtre ouverte sur la nature de Dieu et la réalité de son royaume. Quand il guérissait un lépreux, il ne restaurait pas seulement un corps, il réintégrait un paria dans la communauté. Quand il rendait la vue à un aveugle, c'était aussi un symbole de la lumière spirituelle qu'il apportait dans un monde de ténèbres. En chassant les démons, il montrait sa victoire sur les forces du mal qui oppriment l'humanité. Ces miracles étaient des actes de pure compassion. Il révélait un Dieu qui se soucie profondément de nos souffrances, physiques et spirituelles, et qui a le pouvoir de nous restaurer entièrement. Chaque guérison était une préfiguration de la guérison ultime qu'il offrirait par sa mort et sa résurrection. Un autre aspect crucial de sa mission avant la croix était la formation de ses disciples. Jésus savait qu'il ne serait pas physiquement présent sur terre pour toujours. Il a donc choisi 12 hommes ordinaires pour être ses plus proches compagnons. Il les a enseignés, formés et préparés à continuer son œuvre. Il les a envoyés en mission avec un double mandat très clair, annoncer l'Évangile et guérir les malades. Il leur a donné son autorité pour qu'ils deviennent ses ambassadeurs dans le monde. Il passait du temps avec eux, répondait à leurs questions, corrigeait leurs erreurs et leur révélait des vérités plus profondes. Il bâtissait les fondations de l'Église, cette communauté de croyants qui allait porter son message à toutes les nations. Sa mission n'était pas un homme manchot. Il investissait dans des personnes pour assurer la pérennité de son œuvre. Tout cela nous amène à la préparation inévitable pour la croix. Ce n'était pas un accident tragique ou un plan qui a mal tourné. Jésus a clairement et à plusieurs reprises annoncé à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem pour souffrir. Être rejeté, mourir et ressusciter le 3e jour. C'était difficile à comprendre pour eux, mais c'était le point culminant de sa mission. Tout son ministère terrestre convergeait vers ce moment précis. Il marchait délibérément vers Jérusalem, sachant ce qu'il attendait. C'était l'accomplissement de sa mission, l'acte suprême d'obéissance à la volonté de son Père. Le dernier repas est un moment clé de cette préparation. C'est bien plus qu'un simple adieu. En partageant le pain et le vin, Jésus a institué ce que nous appelons l'Eucharistie ou la Sainte Seine. Il a donné un sens nouveau et profond à ces éléments. Il a dit du pain, « Ceci est mon corps », qui est donné pour vous, et du vin, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang », qui est répandue pour vous pour le pardon des péchés. Il transforme ce repas en un mémorial éternel de son sacrifice. Il scellait une nouvelle alliance, non plus basée sur des sacrifices d'animaux, mais sur son propre sacrifice parfait,
offert une fois pour toutes. C'était la promesse d'une relation restaurée avec Dieu, accessible à tout par la foi en lui. Le cœur de sa mission était donc ce sacrifice rédempteur. Pourquoi devait-il mourir? La Bible enseigne que le péché nous sépare de Dieu, qui est parfaitement saint. Cette séparation mène à la mort spirituelle. Pour rétablir le pont, un sacrifice parfait était nécessaire pour expier. Pour payer le prix du péché fait chez Jésus, étant à la fois pleinement Dieu et pleinement homme sans péché, était le seul à pouvoir offrir ce sacrifice. Il est devenu le grand prêtre ultime. Contrairement aux prêtres de l'Ancien Testament qui offraient des sacrifices d'animaux année après année. Jésus s'est offert lui-même comme l'agneau de Dieu, c'était le sacrifice unique et parfait, suffisant pour obtenir une rédemption éternelle pour toute l'humanité. Sa mort n'était pas une défaite, mais la plus grande victoire, l'acte qui a désarmé le pouvoir du péché et de la mort. Finalement, la mission de Jésus avant la croix peut être comprise à travers ses trois fonctions messianiques, roi, prophète et sacrificateur. Il était prophète, car il transmettait la parole de Dieu avec une autorité inégalée, révélant la vérité sur le Père. Il était sacrificateur. Comme nous venons de le voir, en s'offrant lui-même en sacrifice parfait pour nos péchés, et il était roi, son entrée triomphale à Jérusalem, acclamée par les foules, était une annonce de sa royauté. Mais ce n'était pas une royauté politique ou militaire comme beaucoup l'attendaient. Devant Pilate, il a déclaré « Mon royaume n'est pas de ce monde, est une royauté spirituelle, une royauté sur les cœurs de ceux qui le suivent. » En résumé, avant de monter sur la croix, Jésus a rempli une mission complète. Il a enseigné la vérité, vécu une vie parfaite, guéri les malades, formé ses disciples et s'est préparé consciemment pour le sacrifice ultime. Chaque étape était essentielle pour révéler l'amour de Dieu et pour ouvrir le chemin du salut. La croix n'était pas le début de l'histoire, mais l'accomplissement glorieux d'une mission vécue chaque jour avec amour et détermination. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. À très bientôt, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une question essentielle. Quelle était la mission de Jésus-Christ avant sa crucifixion? Souvent, notre attention se porte sur la croix, mais les années de son ministère public ont préparé ce moment décisif. Ensemble, explorons les différentes facettes de cette mission divine qui a changé le cours de l'humanité. La mission première de Jésus était de révéler l'amour infini de Dieu dans un monde où Dieu était souvent perçu comme distant et sévère. Jésus est venu montrer son vrai visage, celui d'un Père aimant. Chaque parole, chaque geste de Jésus était une démonstration de cet amour. Il prêchait l'arrivée du royaume de Dieu, un royaume non pas terrestre et politique, mais spirituel, fondé sur la justice, la paix et l'amour. Il appelait chacun à la repentance, c'est-à-dire à un changement de cœur et de direction, pour se tourner vers ce Père miséricordieux. Mais Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner. Il a incarné son message. Il a été l'exemple parfait de la vie selon la volonté de Dieu, son humilité était frappante. Lui, le Fils de Dieu, s'est fait serviteur. L'épisode du lavement des pieds de ses disciples en est le symbole le plus puissant. Il a montré que la grandeur dans le royaume de Dieu ne réside pas dans le pouvoir, mais dans le service des autres. Il a enseigné l'amour du prochain, y compris de ses ennemis, et a vécu cet amour jusqu'au bout, sans jamais faillir. Les miracles et les guérisons étaient aussi une partie intégrante de sa mission. Ils n'étaient pas des démonstrations de pouvoir pour impressionner les foules, mais des actes de pure compassion. En guérissant les malades, en rendant la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds. Et en libérant ceux qui étaient tourmentés, Jésus manifeste la puissance de Dieu qui restaure et qui sauve. Chaque miracle était un signe que le royaume de Dieu était déjà à l'œuvre, apportant la guérison et l'espérance au milieu de la souffrance humaine. Il montrait que Dieu se soucie profondément de nos vies, corps et âme. Au cœur de son ministère se trouvait la formation de ses 12 disciples. Il ne les a pas seulement instruits, il les a appelés à partager sa vie, à observer ses actions et à comprendre ses enseignements. Il les a préparés à devenir ses ambassadeurs dans le monde. Il leur a donné un mandat clair, un double commandement, annoncer la bonne nouvelle du royaume et prendre soin des faibles et des malades. Il savait qu'il ne serait pas toujours physiquement avec eux, et il les formait pour qu'ils puissent continuer son œuvre après son départ, portant le message de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Un aspect crucial de sa mission était la préparation consciente à son sacrifice. Jésus n'a pas été une victime surprise des événements. Il a annoncé à plusieurs reprises à ses disciples qu'il devait souffrir, être rejeté, mourir à Jérusalem et ressusciter le 3e jour. Il comprenait que sa mort n'était pas un échec,
mais l'accomplissement même de sa venue sur terre. Cette prophétie de sa propre passion était essentielle pour aider ses disciples à comprendre, plus tard, le sens profond de la croix. Le dernier repas, la veille de sa mort, est un moment clé où Jésus a synthétisé sa mission. En partageant le pain et le vin, il a institué ce que les chrétiens appellent l'Eucharistie ou la Sainte Sénève, a donné un sens nouveau à ces éléments simples. Le pain est devenu le symbole de son corps donné pour vous, et le vin, le symbole de son sang versé pour le pardon des péchés. Par ce geste, il a scellé une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité, une alliance non plus basée sur des sacrifices d'animaux, mais sur son propre sacrifice parfait, offert une fois pour toutes. Cela nous amène au cœur de sa mission, le sacrifice rédempteur. La mission centrale de Jésus était de s'offrir l'hommime pour expier les péchés et de l'humanité. Dans la théologie chrétienne, le péché a créé une séparation entre Dieu et l'homme. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu parfait et sans tache, est venu pour payer le prix de cette séparation. Il est devenu le grand prêtre ultime, non pas dans un temple fait de main d'homme, mais dans le sanctuaire céleste. Contrairement aux prêtres de l'ancienne alliance qui offraient des sacrifices chaque année, Jésus a offert le sacrifice unique et définitif de sa propre vie pour obtenir une rédemption éternelle. Sa mort sur la croix n'était donc pas une tragédie, mais le triomphe de l'amour divin, restaurant la relation brisée et ouvrant le chemin vers Dieu pour tous ceux qui croient. Enfin, la mission de Jésus avant la croix s'exprime à travers ses trois fonctions messianiques, roi, prophète et sacrificateur. Il est entré à Jérusalem en tant que roi, acclamé par la foule, mais sa royauté n'était pas de ce monde. C'était une royauté spirituelle sur les cœurs. En tant que prophète, il était la parole de Dieu faite chair, transmettant l'ultime révélation de Dieu aux hommes. Et comme nous venons de le voir, en tant que sacrificateur, il a offert le sacrifice parfait de sa vie pour nous réconcilier avec le Père. En résumé, la mission de Jésus avant la croix était incroyablement riche. Il est venu manifester l'amour du Père, prêcher le royaume, guérir les corps et les âmes, former ses disciples et surtout, se préparer consciemment à s'offrir en sacrifice pour le pardon des péchés et la vie éternelle. Chaque aspect de sa vie et de son ministère converge vers ce moment ultime sur la croix, où son amour et son obéissance ont accompli le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a éclairé ou encouragé, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de la foi. À très bientôt!